Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous sur le sujet de l'ego. Vaste sujet. Beaucoup de choses sont véhiculées sur ce sujet. C'est un sujet qui nous concerne tous puisque nous avons tous un ego et heureusement. Je vais essayer de faire un point simple et clair sur l'ego. Je ne vous partage dans cette vidéo que ma vision et mes croyances personnelles concernant l'ego. Vous êtes évidemment libre d'avoir une autre vision que la mienne. Donc l'ego. On entend souvent qu'il faut vaincre son ego si l'on souhaite trouver un équilibre de vie, que c'est obligatoirement sans notre ego que l'on trouvera l'épanouissement et que notre relationnel sera plus harmonieux. Mais je ne suis pas en accord avec cette vision-là de l'ego. Effectivement, si nous partons en lutte contre notre ego, nous partons en lutte contre nous-mêmes. Et comment trouver l'équilibre personnel en étant en lutte contre soi-même? Je pense qu'au contraire, c'est plutôt dans la bienveillance avec soi-même que l'on trouvera l'harmonie intérieure. Si je lutte contre moi-même, c'est qu'il y a peut-être une évolution à acter sur l'acceptation de soi qui permettra une bienveillance sincère envers soi-même et pour ensuite retrouver un équilibre d'être. Dans un autre style, on entend aussi beaucoup l'inverse, c'est-à-dire que l'on a un ego trop bas et qu'il faudrait gonfler son ego, le faire grandir pour savoir s'imposer. Je ne suis pas complètement contre cette idée, mais encore une fois, c'est pas par la force que notre ego sera équilibré. Cela nous fait souvent passer d'un extrême à l'autre sans jamais trouver l'équilibre souhaité. On entend beaucoup de choses sur l'ego et beaucoup de conseils pour diminuer ou augmenter notre ego. En général, l'ego est toujours mal vu et il y a beaucoup de critiques concernant l'ego. Personnellement, je pense que l'ego est très utile, qu'il ne faut absolument pas vouloir le combattre. Notre ego, c'est nous. C'est pas tout nous, mais c'est une partie de nous. L'ego sert à nous protéger, à nous prendre nous-mêmes en considération et même peut-être à nous aimer. Mais dans nos sociétés déséquilibrées, l'ego a suivi le déséquilibre général. Nous sommes tellement sollicités et désorientés que notre ego souhaite juste nous protéger, parfois nous surprotéger, car lui a bien compris le déséquilibre qui nous habite tous. Que nous ayons soi-disant trop ou pas suffisamment d'ego, cela est le résultat d'un déséquilibre interne dû aux surstimulations de nos environnements et nos conditionnements. Lorsque l'on a trop d'ego, c'est une surprotection. On se sent souvent menacé par l'extérieur, on est en compétition avec l'extérieur et c'est une façon de se défendre. On a trop gonflé notre ego pour se protéger de menaces illusoires. Lorsque l'on n'a pas assez d'ego, c'est également une protection, mais cette fois par l'effacement de soi. On se met en retrait pour ne pas que l'extérieur vienne nous agresser. On ne donne pas son avis pour pas subir la contrainte d'être contredit. Mais dans les deux cas, il y a un déséquilibre en nous qui pousse notre ego à réagir de façon différente selon notre éducation et nos conditionnements personnels. Pour retrouver un équilibre avec notre ego, il est bon dans un premier temps de l'accepter, de nous accepter tels que nous sommes, puis de retourner en soi, de conscientiser nos réactions de défense personnelle. C'est en trouvant ce qui crée une réaction en nous que l'on pourra petit à petit comprendre quelle peur se cache derrière cette réaction, comprendre de quelle peur on cherche à se protéger, ce que l'on souhaite éviter. Que cela soit la peur de ne pas être à la hauteur,
d'être moins bien dans le cas d'un excès d'ego où on est toujours en compétition avec l'extérieur. Ou que cela soit la peur d'être contrarié ou de subir des reproches dans le cas d'un manque d'ego, où là se trouve une grande fatigue de devoir continuellement se battre pour exister, pour être écouté, estimé par l'extérieur. Mais dans les deux cas, c'est un déséquilibre de notre défense personnelle qui est déséquilibré par surstimulation. Dans les deux cas, c'est par un retour en soi que l'on trouvera l'équilibre. C'est-à-dire savoir se défendre, mais sans se sentir menacé. Savoir s'affirmer, mais sans la force. Et savoir donner son avis sans avoir peur d'éventuels reproches. C'est en conscientisant que la compétition n'existe pas et que chacun a une place à prendre que l'on sortira de l'illusion de devoir toujours se défendre. C'est en sortant des conditionnements inutiles, voire même nocifs à notre bien-être, que l'on avancera vers notre épanouissement personnel. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille le livre de Lise Bourbeau sur la guérison des 5 blessures, où elle explique ce phénomène de protection de l'ego. Elle donne aussi quelques astuces pour faire de son ego un ami et arrêter de le combattre. Je suis assez d'accord avec sa vision de l'ego, j'en fais l'expérience dans la pratique et également personnellement. Si vous connaissez d'autres livres intéressants sur l'ego, surtout n'hésitez pas à le noter en commentaire. Si l'on se place avec une vision un peu plus spirituelle de la vie, l'ego est la partie humaine de notre être avec les peurs, la dualité qui détermine tout en bien et en mal, avec également très souvent son rôle de victime, car l'humain cherche toujours les réponses à l'extérieur, et l'ego cherche également de la reconnaissance spontanée dans l'exigence des conditionnements et des illusions. L'humain vit dans l'illusion de la vie terrestre, mais n'oublions pas que nous avons une partie subtile, l'âme, qui, elle, fonctionne différemment de l'ego. L'âme vit toujours sans besoin, dans la sécurité, car pour elle tout est juste, parce que tout sert l'évolution. Elle est beaucoup plus ancrée dans le présent, contrairement à l'ego, qui lui est constamment dans le passé ou le futur. L'âme est responsable, compatissante, patiente, et vit la foi, car elle sait qu'elle est sans fin et que l'échec n'existe pas. Encore une fois, c'est dans l'union des deux parties qui composent notre être, humain et âme, que l'on trouvera l'équilibre et l'épanouissement personnel. Il est intéressant de revenir en soi pour accepter et comprendre notre humain ainsi que notre âme, pour arriver à les unir dans l'amour de soi, afin de retrouver ou recréer un état d'être aligné à nos désirs profonds. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous souhaitez échanger sur le sujet ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à utiliser les commentaires de cette vidéo. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous. Je nous souhaite à tous un bel équilibre d'être et je vous remercie tous pour votre présence, pour vos échanges et vos partages. Merci également à toutes les personnes qui me font confiance pour les accompagnements et soins énergétiques que je propose. Merci à tous. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo et en attendant, surtout, prenez soin de vous.